T'es-tu déjà demandé qui est l'humain qui a été créé d'un homme sans femme? Quel est le premier être créé par Dieu Tout-Puissant? Qui est l'homme qui n'a jamais connu l'enfance ni la jeunesse? Qui est l'humain dont les anges avaient peur et devant lequel Iblis tremblait de terreur? Quelle est la demande surprenante que les anges ont adressée à Dieu à cause de leur frayeur envers notre père Adam, paix sur lui? Quelle est la sagesse du chiffre 40 dans la religion? Et pourquoi Dieu n'a-t-il jamais mentionné, ne serait-ce qu'une seule fois, le nom de notre mère Hawa, Ève, dans le Coran? Chers spectateurs, cet épisode est rempli d'étonnements et de merveilles confirmées par le Coran et la Sunna. Concentrez-vous bien et partagez-le pour que d'autres en profitent, car celui qui guide vers le bien est comme celui qui le fait. Commençons donc, par la grâce de Dieu, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'histoire d'Adam, paix sur lui. L'histoire du prophète Adam, paix sur lui, est mentionnée dans cette sourate du Coran. Nous nous sommes posé 10 questions qui dépassent l'entendement humain. L'une d'elles est, quel est le premier être créé par Dieu Tout-Puissant? Lorsque Dieu a créé l'univers, il a donné à toute chose un commencement et une fin. Mais avant la création de l'univers, Dieu existait seul, sans rien d'autre avec lui. Il est le premier, sans début, et le dernier, sans fin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu existait, et rien n'existait avant lui. Les savants ont divergé sur la première création de Dieu. Certains disent que c'est le kalam, le stylet, en se basant sur le hadith. La première chose que Dieu créa fut le kalam. Il lui dit, écris. Il demanda, Seigneur, que dois-je écrire? Dieu lui répondit, écris le destin de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. D'autres savants disent que la première chose créée fut le trône, en se basant sur le verset. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Sourate Hud, verset 7. Mais comment Dieu a-t-il créé Adam, paix sur lui? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu a créé Adam à partir d'une poignée de terre prise de toute la surface de la terre. Ainsi, les enfants d'Adam sont à l'image de cette terre. Certains sont rouges, blancs, noirs et d'autres entre les deux, certains sont doux et faciles, d'autres durs et rudes, certains bons et d'autres mauvais. Dieu façonna Adam de ses propres mains sous la forme d'un corps d'argile. Ce corps est resté sans âme pendant 40 ans ou le temps que Dieu a voulu. Les anges passaient près de lui et étaient intrigués par cette nouvelle création. Ils avaient peur, car c'était une chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Quant à Iblis, qui appartenait au djinn, il s'approchait du corps d'Adam, le frappait, et celui-ci émettait un son qui l'effrayait. Iblis en était terrifié et s'en éloignait en tremblant. L'érudit Al-Qurtubi a dit dans son exégèse: Dieu l'a créé sous forme humaine, en un corps d'argile. Les anges passaient devant lui, effrayés. Mais celui qui en avait le plus peur était Iblis. Puis, un événement étonnant se produisit. Lorsque Dieu insuffla l'âme dans Adam, celle-ci circula dans son corps jusqu'à atteindre sa tête. Il éternua alors et dit: Alhamdoulilah, louange à Dieu. Dieu lui répondit: Que Dieu te fasse miséricorde, ô Adam. Le jour où Adam fut créé fut un jour spécial. Dieu l'honora en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui en signe de respect et d'honneur, et non d'adoration. Et lorsque nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 34. Le prophète Adam, paix sur lui, fut le seul être humain créé à l'âge de 40 ans, selon certaines sources. Il n'est donc jamais passé par l'enfance ni la jeunesse. Il est aussi le seul que Dieu a créé sans père ni mère, ce qui constitue un signe du pouvoir divin. Quant à Ève, paix sur elle, elle fut créée à partir d'Adam, comme le mentionne le hadith. Traitez bien les femmes, car la femme a été créée d'une côte. Elle aussi fut créée d'un homme sans femme, ce qui est un autre miracle divin. Le lieu de la descente d'Adam sur terre est la demande étonnante des anges. Concernant le lieu où Adam, paix sur lui, fut envoyé sur terre, certaines interprétations suggèrent qu'il est descendu en Serendib, actuellement le Sri Lanka, tandis que Ève aurait été envoyée à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ils auraient cherché l'un l'autre jusqu'à se retrouver sur le mont Arafat. Ces récits ne sont pas authentiquement confirmés, mais sont courants dans les livres d'exégèse. Quant à la demande surprenante des anges, certains exégètes rapportent que lorsqu'ils ont vu la désobéissance d'Iblis, Satan,
Ils ont craint pour eux-mêmes et ont demandé à Dieu de les préserver du péché. Dieu leur répondit: « Je sais ce que vous ne savez pas. Pourquoi Adam et Ève ont été envoyés sur terre. Adam et Ève, paix sur eux, furent descendus sur terre car ils ont mangé de l'arbre interdit, contrairement à l'ordre de Dieu. Ils regrettèrent leur acte et se repentirent en disant: « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. » Sourate Al-Araf, 23. Dieu accepta leur repentir et leur enseigna des paroles pour se faire pardonner. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir. Il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 37. L'importance du nombre 40 dans le Coran. Le chiffre 40 revient souvent dans les textes sacrés. Adam, paix sur lui, aurait été créé à 40 ans, selon certains récits. Et son corps serait resté sans âme pendant 40 ans avant que Dieu ne lui insuffle l'esprit. Moïse, paix sur lui, passa 40 nuits avec son Seigneur, sourate Al-Araf. Et les enfants d'Israël errèrent 40 ans dans le désert, sourate Al-Maïda. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, reçut la révélation à 40 ans. Cela pourrait indiquer une période importante de transformation et d'épreuve dans le plan divin. Pourquoi le nom de Ève n'est-il pas mentionné dans le Coran? Certains exégètes suggèrent que Dieu, par honneur et pudeur envers la femme, n'a pas mentionné son nom directement, mais l'a évoqué par sa relation à Adam. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Sourate Al-Baqarah, 35. L'enseignement et la sagesse derrière la création d'Adam. Après sa création, Dieu enseigna à Adam les noms de toutes choses, révélant ainsi son savoir et sa capacité à être le vicaire de Dieu sur terre. Il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit: « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah, 31. Les anges, incapables de répondre, reconnurent leur ignorance en disant: « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. » Sourate Al-Baqarah, 32. Cela mit en évidence le mérite d'Adam et son rôle central sur terre. Les leçons tirées de l'histoire d'Adam et d'Iblis, Satan. 1. L'obéissance à Dieu. Les anges se sont soumis à l'ordre de Dieu en se prosternant devant Adam, contrairement à Iblis qui refusa par orgueil. 2. Le danger de l'orgueil. L'orgueil d'Iblis entraîna sa malédiction éternelle et son expulsion du paradis. 3. L'importance du repentir. Adam et Ève ont reconnu leur faute, se sont repentis, et Dieu leur a accordé son pardon. 4. L'hostilité permanente entre l'homme et Satan. Le diable est pour vous un ennemi déclaré, prenez-le donc pour ennemi. Sourate Fatir, 6. L'être humain doit donc se méfier des ruses de Satan et s'attacher à l'adoration et l'obéissance de Dieu. L'unité de l'humanité. Dieu a créé Adam à partir de la terre, montrant ainsi que tous les humains proviennent d'une même origine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Ô gens, votre Seigneur est un, et votre Père, Adam, est un seul et même être. » L'histoire de la création d'Adam nous enseigne, et l'importance de l'obéissance à Dieu, et la nécessité du repentir et du retour à Dieu après chaque faute, et le danger de l'orgueil et de la désobéissance, comme l'a montré Iblis, et la patience et la foi comme armes contre les ruses de Satan. La vie est une épreuve où seuls ceux qui s'accrochent à Dieu réussiront et obtiendront sa satisfaction. Nous demandons à Dieu de nous guider sur le droit chemin, de nous éloigner des tentations du diable et de nous accorder sa miséricorde. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. N'oubliez pas de méditer sur les versets du Coran et de tirer profit des histoires des prophètes.